Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et sans trop tarder, oui, je m'attaque directement sur un DVD de WrestleCrate, et si vous avez vu les logos et le nom du titre de la vidéo, vous savez bien qui c'est, voilà, rien d'étonnant. The Best of Series Brody Lee, à la CZW. Donc oui, Brody Lee a été à la CZW, une fédération, bien sûr, hardcore, très bourrin. Et oui, c'est hardcore et gore, hein. Comme la plupart, on va dire, des catcheurs qui sont notamment des bourrins, des, allez, on va dire des loups affamés sanguinaires, on va dire ça comme ça. Et si vous avez vu ce logo-là, ça contient Parental Advisory Explicit Content. Entre autres, ça veut dire que tout ce qu'on va voir sont très violents. Et ça, c'est pour ça que je ne mets pas de photos ni de vidéos pour ce coup-là. C'est un peu comme le chiffre 18, c'est comme si, on va dire, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et ce logo-là, bah, signifie que ça contient des trucs assez violents. Et ça, maintenant, j'espère que vous le saviez, parce que un petit bonhomme risquerait de me le faire appeler en disant pourquoi il y a ce truc noir, blanc, noir, écrit parental advisory explicit content. Et bien maintenant, vous savez de quoi ça signifie. Ouais, parce que ce petit bonhomme, bien sûr, c'est Monsieur Cinoche, Monsieur Cinéphile, aka WW Réseau Souvenir, que soi-disant, lui, il me disait, allez, pour soi-disant lui faire plaisir, que l'année prochaine, je devais, on va dire, citer que c'est le jour, jour mondial des trisomies, alors que j'ai jamais entendu parler de ce jour-là, et que je me dis, est-ce qu'il est pas en train d'essayer de me troller parce que le jour des trisomies, j'ai rien contre tous les trisomies, sachez-le. J'ai rien contre les handicapés mentaux, physiques ou les forts atteints. Même on va dire des Mongols, des Gogols, ce que vous voulez. J'ai rien contre ces personnes qui sont atteintes d'handicap extrême, surtout. Et que la trisomie, c'est aussi un handicap très extrême. Et que pour un handicapé qui vit avec ça, ça c'est dur. Mais par contre, financièrement, voilà, j'en parle même pas financièrement, c'est carré, tellement carré. Même s'il y en a qui diront que je dis de la merde, alors que c'est pas du tout ça ce que je veux en venir. Mais entre autres, quand il me dit ça, j'ai envie de dire pourquoi je citerai ce jour-là alors que c'est même pas dans les jours fériés du calendrier. Ça n'a pas de sens, je vais pas le dire. Eh ben, ta réponse, je n'ai pas apprécié, tu m'as dit: «Tu le dis quand même» et ça, je le prends un peu mal quand tu me dis ça et j'ai envie de dire: «Mais pour qui tu me prends? Tu te prends pour qui à me donner des ordres? Sache que voilà, garde-le pour toi, c'est pas pour moi», même si aussi j'ai des problèmes, pas men pas mentaux, enfin avant, quand j'étais gosse, oui peut-être, mais voilà, c'est pas mon jour pour moi et pourquoi je le dirais alors que, voilà, ça doit être noté sur le calendrier et ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'était justement pour ça que je dis en vidéo parce qu'il m'a vraiment, vraiment beaucoup trop pris la tête et quand on me prend la tête, je deviens un peu sévère, même très sévère parce que la dernière fois, sachez que j'ai pas été très, très tendre avec lui et que je crois qu'il est revenu à ses vieux habitudes. Mais bon, s'il y pense encore à ça, moi je trouve ça débile de sa part. Le gars, il fait du bruit pour rien alors qu'il est le seul à parler, bref, c'est n'importe quoi et que j'ai pas à me soucier de lui. Sache-le, mon cher ciné. Toi qui dis être mon meilleur ami alors que je sais que tu dis ça, c'est pour essayer de te rapprocher de moi, un peu aussi me lécher les fesses parce que de dire que tu es mon ami alors que j'ai à peine confiance en toi, c'est pas ami ça. Ça, c'est vraiment pas ami. Tu es juste, quelqu'un de random quelqu'un de random, tout simplement qui veut se faire entendre. Et quand on veut se faire entendre, oui, félicitations, coupe ta vie, mais je m'en fiche. Mais après, c'est pas pour te faire de la peine, mais c'est juste, voilà, c'est un truc que je devrais même pas y penser et que, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien, même si,
C'est un jour que tu t'es peut-être inventé dans ta tête parce que vu comment tu as la grosse tête, parce que c'est vrai, vu comment tu te crois, on va dire, nous on dit mate alors que on va dire, pour mieux parler français, on dit tu te prends pour un chef alors qu'en vérité, tu n'as rien à chef. Et ben ça me porte préjudice et ça me plaît moins en moins, même si préjudice, ça rime un peu, à plaire ou pas, mais bon, peu importe, on s'en fout. Mais je passe à autre chose, vraiment, je passe à ça. Donc maintenant, je passe que à notre cher Brody Lee. Bien sûr, vous savez que Luke Harper nous a quittés depuis, je pense depuis un an ou deux. Ouais, en plus, c'est l'un des deux, mais voilà, en plus, c'est un des rares catcheurs à nous quitter si jeune. Et en plus, il était vraiment jeune, hein, même s'il avait la trentaine, mais c'est tellement jeune qu'on part très vite et et qui rejoint tous tous les anciens catcheurs qui sont devenus maintenant les dieux du catch. Et que l'exalté, le seul exalté, sera, on va dire, pas tombé dans les oublis. Mais bon, il nous manque terriblement, malgré que ça n'a jamais été un de mes catcheurs au niveau du style. On va dire, ça n'a jamais été mon préféré. Brody Lee, enfin Luke Harper. C'est un peu comme Bray Wyatt, Eric Rowan et Braun Strowman. C'est vrai que ça n'a jamais été mes préférés, mais avec le recul, je me rends compte qu'ils font vraiment les choses très bien, mais vraiment très bien. Il y a, il y a rien d'autre à dire, mais c'est triste quand il y a quelqu'un qui nous quitte, même si on n'est pas familier avec cette personne, mais c'est quand même assez triste. C'est un peu comme le plus récent, Jay Briscoe, et qu'on peut s'empêcher de dire ça fait partie de la vie et qu'on peut rien y faire. Mais bon, au moins je vous raconte tout ce qu'il y a en détail dans son propre DVD et que tout est noté. Vraiment, tout est noté et c'est bien rempli. Alors, Brody Lee et Chiche contre John Dahmer et JQ. Alors des noms qui sont, on va dire, pas très connus et pourtant ils arrivent à battre Brody Lee après de longueurs de match. Je pense que je vais pas non plus tout dire parce que il y a tellement de choses à dire. Je me rappelle des petits spots, des hot spots, des big spots et après des retournements de situation et c'est justement John Dahmer et je crois que c'est lui qui fait le tomber sur Chiche et pas Brody Lee. Et que ça s'arrête ici, mais ce match-là à 3,20. Et là maintenant, ben, c'est encore Brody Lee et Chiche. Et j'avais oublié d'en citer. Mais à eux deux et à trois avec Cloudy, ils forment The Miracle Ultraviolent Connections. Ou Connection sans le S à la fin, mais moi j'ajoute un S s'il le faut. Eh ben, on va dire allez, The Miracle Ultraviolent Connections. Et cette fois-ci, ils affrontent les Olsen Twins. Je pense pas qu'ils sont réellement frères, ou alors c'est juste qu'un style vestimentaire ou toute cette bêtise qu'il y a à voir avec une storyline à la- à l'américaine hardcore entre Jimmy Olsen et Colin Olsen. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous étonner, si vous suivez la chaîne YouTube de Christophe Ajus qui s'intitule L'univers d'Ajus, eh ben, Colin Olsen s'agit très bien de Colin de l'année. Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Colin de l'année. Pour ceux qui sont curieux, et que dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais il me rappelle quelqu'un, lui. Et quand je regarde l'univers d'Ajus, je me suis dit, ah, mais c'est Colin de l'année ou Colin de l'année. Bref, on a envie de faire des jeux de mots pourris sous son nom, ou alors Colin Olsen, ça peut arriver. Mais bon. Et pourtant, Colin de l'année, même quand j'étais gamin, quand je regardais le catch en 2008 ou de 2007, 2006, 2005 jusqu'à la fin 2004, on va dire ça comme ça, eh ben, j'ignorais qu'il avait
participer dans l'un des fédérations indie, comme à la WWE, parce que la WWE a réussi, nous, en tant que fans de catch, à réussir à nous faire oublier ce catcheur, et jusqu'à ce que, voilà, Christophe Ajus et Alain Sterz nous fait, nous fait découvrir Colin Delaney, même s'il n'a pas fait des choses très très mémorables. Et faut dire, à la ECW, il faisait des décisions assez pourries. Et pourtant, nous, on était gosses, on ne comprenait rien du tout au mécanisme du catch. Mais maintenant qu'on est adulte, il y en a qui ne nous ont toujours pas compris. Parce que il y en a qui sont, on va dire, hein, le catch, oh, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est que, c'est que du cinéma. Alors que dans cette fédération-là, à la CZW, c'est une fédération très 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 hardcore, hein. Donc rien à voir avec de la comédie, hein. Certes, c'est de la violence programmée, ça on va pas se le cacher, parce que dans le catch, tout est scénarisé. Même la violence, quand c'est prévu, mais par contre le sang, c'est pas scénarisé, parce que je mets beaucoup plus en pratique scénarisé que truqué. Parce que pour moi, truqué et chiqué, euh, je... C'est une expression, mais je crache dans la soupe de celui qui a inventé cette expression, car je n'apprécie vraiment pas ce terme, et que ça, on va dire, ça dégrade l'image du catch. Vraiment, ça dégrade beaucoup. Même si en soi le sport, même s'ils veulent essayer de retrouver la gloire d'antan, comme à l'époque de la génération catch attack, ok, ça pourrait le faire, mais sous un autre format. Par exemple, ils peuvent même viser un public très adulte, et pourtant on sait que la WWE en est capable. Mais bon, l'avenir nous le réserve. Et concernant cette fédération qui est la CZW, sachez que ce n'est pas du tout PG, hein, c'est pas fait pour les enfants. Si jamais il y a un enfant qui tombe dessus, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va trouver ça très violent, avec du sang qui ressort. Donc, c'est pas pour les enfants, sachez-le. Ne le faites pas regarder à des enfants. Surtout, on va dire même les moments fous qu'il y a eu à la WWE, ça aussi, ça a évité. Et d'autres, hein, surtout le hardcore. Le hardcore, ça a évité direct, vraiment direct. Parce que un truc que je ne suis pas d'accord avec EG13105, et que c'est des vidéos de lui que je regardais bien avant de me lancer sur YouTube, et ça date depuis des années. Je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit qu'il n'y a pas que des deathmatchs. Alors, si, il y a quand même des deathmatchs, mais on va dire pas dans tout la carte des shows CZW, mais il y a quand même des trucs très gore, hein. Donc il faudrait que voilà, il devrait réaliser ses erreurs quand il dit qu'il n'y a pas que des deathmatchs, et que surtout le truc qui m'a dérangé avec sa question, que les matchs sont loin de tous aussi violents à ce qui paraît sur le net. Alors que si, justement, si c'est violent, les matchs à la CZW, c'est un peu comme à la IWA Mid-South, Eastern Coast, Big Japan Pro Wrestling, la Freedoms Pro Wrestling de fédération japonaise, ou encore à l'ancienne époque de la WXW, fédération allemande. Ça se concentre aussi que sur le deathmatch, mais maintenant c'est plus sur le côté in-ring que le deathmatch. Et il y a d'autres aussi, la ECW, ça aussi c'était une fédération hardcore, mais une fédération qui était très très populaire, que la CZW, eux, c'est pas, on va dire, du top 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 populaire, mais ils sont populaires pour populariser, ah putain, pour populariser le hardcore, et que ça va passer le flambeau à la GCW. La GCW qui est la Game Changer Wrestling. Et concernant la Game Changer Wrestling, on va dire c'est un peu on va dire le fils de la CZW, et que la CZW c'est le papa. Oui, le papa de la GCW. C'est un peu comme des ancêtres, et qu'on peut dire, par exemple à la WWE, le premier qui me vient en tête, c'est Capitol Wrestling Corporation. Eh ben, c'est arrière, arrière, arrière grand-père de la WWE qu'on connaît actuellement. On va dire ça comme ça. Mais bon, au moins, c'est des petits détails à comprendre. Donc voilà, il y a des trucs qui m'a gêné avec EG quand il dit ça sans se rendre compte. Même s'il voulait protéger cette fédération, mais sauf que,
voilà, il est le seul à pouvoir faire du bruit et quelques fans qui sont fous du hardcore parce que peut-être que lui, il est fou du hardcore, mais certaines personnes, non. Au moins, j'ai su découvrir, même si le hardcore très gore, ça n'a jamais été mon kiff total, à part, les matchs de Jon Moxley, mais même dans les matchs de Jon Moxley, c'est, assez gore, hein, et pourtant je les ai pas tous, hein. Même si la plupart des catcheurs, je sais qu'ils sont passés, ceux qui ne sont pas à la base, des catcheurs hardcore, et pourtant il y a des catcheurs hardcore qui participent, même ceux qui ne sont pas hardcore. Ça dépend, les personnes, voilà, ça dépend. Mais bon, la liste est longue, hein, la liste est longue. Voilà, c'était juste, un petit, rififi. Et j'avais oublié aussi contre, CS2, Jibusta et Dave Cole. Parmi les 2 équipes qui vont pas remporter, parce que je vais, on va dire, skipper, je vais skipper direct, c'est victoire de The Miracle Ultraviolence Connections, direct. Et ce match-là, 3,40. Après beaucoup d'échanges et de retournements de situation, je me demande qui allait remporter ce match. Peut-être une défaite de Brody Lee avec Chiche, parce que ça peut arriver de temps en temps. Eh ben non, je me suis trompé. C'était victoire de eux, avec un travail en équipe. C'est tout ce que je peux en dire en ce moment. Et là maintenant, ben, ils affrontent The Team Andrew, donc AN pour Andy, et Drew pour Drew Gulak. Andy Summer et Drew Gulak. Au moins, maintenant, vous le saviez, même si Drew Gulak, normalement, vous devez sûrement connaître, hein, parce que Drew Gulak, il est à la WWE, même si en ce moment, je sais pas ce qu'il fout la WWE, mais à mon avis, ils ne veulent rien faire avec lui, si ce n'est que créer des moments fun avec Drew Gulak, ou alors entraîner les jeunes catcheurs qui veulent apprendre les ficelles du métier. Mais bon, ça a été le cas avec Logan Paul, même si je sais que Logan Paul, il a été coaché par Shawn Michaels, mais aussi par Drew Gulak, à savoir. Donc pour ça, on peut dire merci à Drew Gulak, même si on sait que Logan Paul, c'est un connard. Mais bon, un connard qu'on devrait peut-être pas l'apprécier dans la vraie vie, mais peut-être l'apprécier sur le ring, vu comment ça peut être nickel de temps en temps. Et pourtant, quand j'ai vu ce match, je me suis dit, mais qui est Drew Gulak et qui est Andy Summer? Parce que les deux se ressemblent. Vraiment, j'avais du mal à les différencier. Et que c'est assez perturbant pour moi. Vraiment, j'avais du mal à différencier l'un des deux. Et pourtant, divine surprise, c'est eux qui battent The Miracle Ultra Violence Connections. Et celui qui va servir de torchon, c'est bien sûr Chiche. Voilà, il s'est fait sacrifier à la place de Brody Lee, donc ils ont fait une prise à deux. Je ne sais plus c'était lequel, mais je sais bien qu'ils ont fait une prise à deux. Et Brody Lee n'est pas content, il décide de les allumer, même si le match était terminé d'office. Mais voilà, il s'est un petit peu vengé au passage. 3,5, je le mets ça, je le mets 3,5. Et là maintenant, The Miracle Ultraviolence Connections. Oui, mais cette fois-ci, ils sont 3. Brody Lee, Chiche et Cloudy contre The Team Andrew, donc bien sûr Andy Summers et Drew Gulak. Et bien sûr, le dernier et non les moindres, Nate Adrid. Même si lui non plus, ça me dit rien du tout. Et pourtant, voilà, j'en dis son nom, mais rien de plus. Ils ont voulu essayer de remporter la victoire, les 3 faces, mais les 3 heels, ils étaient très rusés, mais vraiment très rusés, et c'était brutal. En plus, c'était très brutal, même si c'était un match par équipe. Vous savez, maintenant, dans les matchs par équipe, on a trop l'habitude de suivre les règles, pas trop se faire disqualifier. Ça, c'est plus le côté face que le côté heel, parce que le heel, il va pas hésiter à prendre une arme, surtout pour faire distraction avec l'arbitre et de faire une supercherie derrière. Vraiment, ça dépend le point décisif du scénario du match. Alors qu'à la CZW, tout le monde est autorisé à faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de disqualification, pas de décompte, rien. Il n'y a rien, c'est une fédération et des matchs libres, un peu comme à la ECW à l'époque. Et dans toutes les fédérations hardcore, c'est exactement pareil. Ils sont autorisés à faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent.
Et pourtant, c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à battre The Team Andrew et Nate Adrid. Donc ils battent cette équipe que je viens de citer. 3,50 et ils ont fait un travail à 3, tout simplement. Donc maintenant, Miracle Ultra Violence Connection contre les Two Girls One Cup. Et quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, Two Girls One Cup. Attendez, mais c'est bizarre. Pourquoi ce, Pourquoi ce nom-là? Est-ce qu'ils se sont inspirés du nom d'un site porno ou d'un vidéo de porno? Parce que j'ai l'impression que Two Girl One Cup, c'est un truc porno, mais oh, mais moi j'ai l'ultime conviction que c'est peut-être ça, hein, parce que Two Girl One Cup, pourtant je vais pas taper Two Girl One Cup, mais à mon avis c'est un peu le cas, hein. Donc pour Two Girl One Cup, eh bien, il y a Greg Excellent. Oui, le gros catcheur est que quand je parlais de Colin Delaney et de son soi-disant frère Jimmy Olsen, même si Colin Olsen, on va dire ça comme ça, on dirait qu'ils ont bouffé Matt Jackson et Nick Jackson. Eh ben pour le cas de figure de, de Greg Excellent, on dirait qu'il a bouffé Sturi. Tellement qu'il lui ressemble. Il lui ressemble, il a quasiment le même visage. Les cheveux, ils ont un peu les cheveux un peu frisés, les deux. Ils ont quasiment la même barbe et le même visage. Et ben on a l'impression que Greg Excellent, il a bouffé Sturi, alors que Colin Olsen et Jimmy Olsen, on a l'impression qu'ils ont bouffé Matt Jackson et Nick Jackson. Donc ça, c'est des petites comparaisons, parce que vu comment euh, Colin et Jimmy, ils ont un peu le même look des Young Bucks, et surtout, le seul truc que je vous avais oublié de le dire, ils font leur entrée avec la musique de Britney Spears. Non, ce n'est pas une blague. La musique de Britney Spears. Euh, Normalement, on devait sûrement connaître le tempo de la chanson. C'est... À mon avis, je crois que c'est Toxic. La chanson s'intitule Toxic de la musique de Britney Spears. Car moi, je me rappelle avoir entendu ça. Je me suis dit, mais non, il faut leur rentrer avec la musique de Britney Spears. Bon, après, il y en a qui font leur entrée avec la plupart des musiques qui semblent irréalistes, et pourtant, c'est totalement le cas. Mais bon, ben, je préfère, on va dire, en oublier ça. Donc, on est passé à Two Girl One Cup avec Greg Excellent, avec Beef Wellington et Player Uno, donc qui veut dire joueur 1. Malgré tout ce qu'ils ont fait, les Two Girl One Cup contre The Miracle Ultraviolence Connection, ils n'auront pas réussi à défaire cette équipe assez dure sur l'homme, même si ce ne sont que deux gabarits moins imposants, à part Brody Lee qui impose son gabarit et sa brutalité, parce que c'est vrai qu'il était très brutal, et c'est pas le Brody Lee qui passait son temps à gueuler les Eh comme si c'était un mouton, quelque chose comme ça. Non, là c'est quelqu'un qui voit la violence et que il veut infliger la violence, tellement qu'il a vraiment le style charognard. Et quand je dis charognard, c'est charognard. Bon allez, victoire de The Miracle Ultraviolence Connection, même si je vais avoir du mal à toujours prononcer ça, mais voilà, victoire à eux, 3,50 si je ne me trompe pas, ou alors, ouais, 3,50. Et là, ben, Hardcore Wars, bien sûr, c'est le tempo principal, les côtés hardcore, où il affronte Greg Excellent, et pourtant, il va réussir à battre Greg Excellent, mais pas tout seul, avec Chiche et Claudie, qui vont réussir à porter main forte, même si Greg Excellent, il a toujours Beef Wellington, et la meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je sais bien que c'est l'accompagnatrice de ces deux-là. C'est pour ça, à mon avis, ça forme Two Girl One Cup. Alors que quand on entend ça, c'est
c'est vulgaire. C'est vulgaire, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et il faut dire, la vulgarité, la CZW n'en s'en cache pas, hein. Quand il s'agit de dire des trucs vulgaires ou, je sais pas moi, tu prends un bâton de kendo et que tu provoques la foule en jouant avec comme si tu jouais avec ta tub. Oui, je dis des trucs comme ça, et pourtant c'est un peu vrai. Tout ça va à la provocation, comme avec les doigts d'honneur, et ça c'est pas, on va dire, poli et pas joli. Voilà, c'est mal élevé. Ça se voit quand on a été élevé avec des parents qui ont mal éduqué leur éducation. Mais bon, et que là, ben, c'est victoire de Brody Lee, comme j'ai dit, 3,40. Elle a encore The Miracle Ultra Violence Connection, mais cette fois-ci contre Dunn et Marcos et aussi Olsen. Donc ça fait Dunn, Marcos and Olsen. Donc Kevin Dunn, Kirby Marcos et Jimmy Olsen. Donc on avait eu avec Colin Olsen. Et bien pourtant, eux, ils ne vont pas remporter le match. Je le dis tout de suite, ils ne vont pas remporter le match. C'est pour ça que c'est victoire de The Miracle Ultra Violence Connection. 3,50 d'office. Et là, ben, ils affrontent encore les Two Girl One Cup dans un Tables, Ladders and Chairs match. Donc oui, un TLC. Mais cette fois-ci, c'est Miracle Ultra Violence Connection qui perd le match. Grâce à un big splash de Greg Excellent sur. Pardonnez-moi si vous entendez du bruit, je m'en excuse. J'ai presque envie de couper pour éviter qu'on n'entend pas très de bruit. Et après, je reviens à vous. Donc, à tout de suite. Ok. À mon avis, je pense que ça s'est calmé. Si ça continue, ben, excusez-moi, parce que moi, j'aimerais avoir de la tranquillité pour moi, faire mes vidéos tranquilles. Et ce que j'avais oublié, certes, c'est Greg Excellent qui remporte pour son équipe, mais là, on voit bien sûr Brody Lee qui donne un coup de panneau de stop et Greg Excellent un coup de poubelle dans la tronche de Brody Lee. Et en plus, ils avaient du renfort car il y avait Chiz qui, certes, il faisait équipe avec Brody Lee, mais surtout Claudie, donc ils sont 3 sur les 2. Et pourtant, ça les empêche pas de gagner le match. Donc, grâce à un big splash de Greg Excellent, alors qu'il avait monté sur une échelle et Brody Lee sur la table, eh bien, il perd. Direct, donc 3,50. Oui, je sais encore, et j'ai pas eu d'autre choix que les mettre. Sachez-le, j'ai pas eu d'autre choix. Parce que je vais pas non plus mettre des 4, des 5, de ce que vous voulez. Moi, je mets, on va dire, des notes un peu, on va dire, dans le top 5. Et pour l'instant, ça va un tout petit peu plus bas. Mais pas si bas qu'on le dit, hein. Forcément, c'est pas très très bas non plus, hein. Faut pas déconner. Mais bon, 3,50. Et maintenant, ben, contre Jon Moxley. Mais pour le titre du monde poids lourd de la CZW. Oui, le titre suprême hardcore. Et ce que je me rappelle, c'est que quand Brody Lee fait son entrée, ben, il se fait directement attaquer par Jon Moxley qui lui part en prise de sommeil. Mais ça va pas empêcher Brody Lee de s'en sortir. Et après, des bagarres à l'extérieur, avec des atémies, des coups de chaise, des, on va dire, tentatives de déstabiliser l'un et l'autre. Parce que je me rappelle des tentatives de déstabilisation manquées, un peu réussies mais foirées aussi. Et ce qui est bien, enfin, bien oui et non, mais à la CZW, ils avaient même du staff. Oui, pour préparer un match hardcore, eh bien, ils avaient des staffs pour faire venir. Vous voyez les vitres, on va dire en carreau, on va dire ça comme ça, les vitres en carreau pour casser le verre, quoi. Eh ben, ils ont utilisé ça, et bien sûr, celui qui va passer à travers le carreau, eh ben, c'est Jon Moxley. Alors que Brody Lee, ben, lui, il cherche à s'en sortir, à devenir champion, surtout pour la première fois. Il veut devenir champion. Donc, il affiche du dégât à Moxley. Et après, il va chercher une table, si je crois bien. Il met des morceaux de verre sur la table. Et il veut faire un spot dessus, mais sur la troisième corde. Donc, c'est là où Jon Moxley se débat. Et même si Brody le porte, eh ben, il perd l'équilibre. Et ça permet à Jon Moxley de faire le tomber.
Donc bien sûr, c'est Jon Moxley qui gagne et qui conserve son titre. Ce match-là, vous allez peut-être me trouver de mauvaise foi, mais je lui mets 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Donc je lui mets ça, c'est décisif. Donc voilà, j'ai terminé avec le DVD sur Brody Lee et il m'a un tout petit peu plu. Voilà, en même temps, même si on va dire c'est pas non plus les matchs que j'attendais le plus, mais au moins ça va, ça me convient. Et dès que c'est la première fois, ben, c'est une première fois que j'ai son DVD. Et je ne suis pas non plus très déçu. Sachez, je ne suis pas très déçu, car pour la note, les matchs à l'ensemble, pour le DVD de Brody Lee, je mets un beau petit 4. Voilà, un beau petit 4, ça le mérite. Et voilà, c'est tout. Il a mérité sa note. Et pour le reste de le DVD de WrestleCrate et autres, je vous fais la surprise, hein, je ne vous le dis pas. Voilà, je garde ma surprise à moi. Et que voilà, il faut. Peut-être vous allez peut-être réfléchir ou pas, mais bon, c'est mon petit truc à moi, je n'en dis pas plus, hein, et qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, vous me connaissez, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, à plus.